Voilà, merci d'être avec nous, messieurs, dames. Vous suivez votre émission Grande Tribune. Eh bien, nous allons encore une fois revenir sur la déclaration de principe entre les représentants du gouvernement de la RDC et ceux de l'Alliance Fleuve Congo M23, en appui donc au processus de paix devant conduire à un accord global avec la facilitation de l'État du Qatar. Qu'est-ce que cette déclaration de principe représente pour la République démocratique du Congo et pour toute la sous-région des Grands Lacs? Quelles sont les conséquences que cela va devoir en déduire, pardon. Et donc, il s'agit justement, comme l'intitulé du document l'indique, une feuille de route devant conduire à un accord global avec la facilitation de l'État du Qatar. D'entrée des jeux, une question d'actualité à Kinshasa. Des morts et des blessés dans un accident ont été signalés dans un accident survenu le mardi matin à Matadi-Kibala, à l'entrée du camp PM dans la commune de Mongafula. Selon plusieurs témoins de ce drame, un gros camion lourdement chargé de pierres roulant à vive allure a perdu ses freins et a percuté plusieurs véhicules dont certains ont fini leur course dans le marché local, supposé être officiellement fermé suite à sa proximité avec ce tronçon de la route nationale. Ça, c'est Média Congo. Déclaration des principes RDC à FCM 23, les États-Unis saluent une mesure significative en faveur de la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Nous félicitons les partis d'avoir pris cette mesure significative en faveur d'une paix et d'une stabilité durable dans la région des Grands Lacs. Nous exprimons donc notre sincère gratitude à l'État du Qatar pour le rôle essentiel qu'il a joué dans la facilitation de ce processus. C'est Tommy Bruce, porte-parole du département d'État américain. Cette signature n'est pas un simple geste symbolique. Il indique que cela constitue une étape cruciale vers la pacification définitive de l'Est de notre pays, une région martyrisée par les conflits armés. 129 éléments des forces armées de la RDC, de la PNC, des Wazalendo, arrêtés au Rwanda depuis le fin janvier, avant la chute de Goma. Un militaire a donc lancé un cri de détresse au gouvernement dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. La coalition Lamuka prend acte avec intérêt de la signature à Doha de la déclaration de principe entre le gouvernement de la RDC et ceux de la FCM 23. Cette déclaration constitue une étape importante en prélude à la conclusion d'un accord de paix global attendu dans le prochain jour. La MOCA tient à rappeler que pour garantir une paix durable et véritablement inclusive, certains éléments fondamentaux doivent impérativement être intégrés à l'accord final. La mise en œuvre intégrale de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et justement l'exigence de justice pour tous les crimes commis dans l'Est de la République démocratique du Congo. La MOCA rappelle que l'unité nationale et la cohésion ne peuvent être atteintes qu'à travers la cessation effective des hostilités et la mise en place d'un véritable dialogue inclusif entre toutes les parties et forces vives de la nation avec la facilitation de l'Union africaine. C'est Jean-Félix Senga, premier vice-président, qui signe dans ce communiqué datant du dimanche 20 juillet 2025. L'envol d'Élysée Sanga déclare ce qui suit. Ce protocole d'accord doit cependant être renforcé par un véritable dialogue afin de répondre aux attentes du peuple congolais qui aspire à une stabilité durable. Le choix fait par le gouvernement et la FCM 23 de privilégier une issue politique et pacifique plutôt qu'une solution militaire représente une étape symbolique et essentielle. Les PPRD affirment depuis plusieurs mois déjà qu'un seul dialogue inclusif et global constitue la solution durable
pour sortir notre pays de la crise profonde qu'il traverse. La déclaration de principe du 19 juillet entre le gouvernement congolais et la FCM23 ne peut être considérée que comme une étape intermédiaire qui doit nécessairement ouvrir la voie à un dialogue global et inclusif. Ça c'est, comment il s'appelle, Monsieur Minaku Njalanjoko. Merci bien. Merci beaucoup d'être avec nous, mesdames et messieurs, de nous suivre. Vous suivez votre émission Grande Tribune, je lis d'entrée de jeu. Déclaration de principe. Qu'est-ce que nous devons, qu'est-ce que cela représente dans la quête de la paix dans notre pays, République démocratique du Congo. Voilà, deux invités sur ce plateau. Monsieur Maître Éric Bamanaï, il est cadre au parti présidentiel UDPS Tshisekedi. Bonjour et bienvenue à vous, Maître Éric Bamanaï. Bonjour Dan, merci beaucoup pour l'invitation. Je salue aussi toute l'équipe technique qui vous accompagne. Je salue les patrons de Congo Buzz TV, mon frère Christian Bossendé. Je salue mon collégateur que j'aime beaucoup, Yves Badioko, que j'aime souvent appeler Martin Fayolo Junior, avec qui nous allons passer, j'ose croire que nous allons passer vraiment un débat citoyen qui va porter un plus dans l'ensemble de la population qui va nous suivre de partout. Je salue sur mon épouse et ma fille, sans oublier la population congolaise, toutes tendances confondues, et plus singulièrement celle de l'Est de la République démocratique du Congo, bien que depuis un certain temps étant dans les troubles et dans le tourment de cette agression barbare nous imposée par la République tyrannocratique du Rwanda, dont le tyran est président là-bas, tyrannosaure voulais-je dire. Et cette aventure est en train déjà de toucher à sa fin, qu'ils espèrent à de bonnes choses dans les jours à venir. Je vais chuter en saluant le premier d'entre nous, le premier citoyen de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je jette beaucoup de fleurs pour sa diplomatie agissante et pour les efforts qu'il ne cesse d'aménager pour que la RDC, la République démocratique du Congo, puisse enfin sortir de l'ornière. Merci bien, Maître Éric Bamanaï. En face de vous, vous avez votre invité que vous n'avez pas, bien sûr, dont vous n'avez pas cité le nom, Monsieur Yves Badioko. Bonjour et bienvenue. De quoi pas citer ton nom? J'ai parlé de Yves Badioko, Martin Fayolo Junior. Ah, voilà, vous avez certainement. Vous allez bien? Bonjour Dan, nous allons au rythme du pays. Hein. Je salue mes frères de Kishiche, de Kiwanja, de Lubero, de Massissi, de Walikale, de Goma, de Bukavu, de Maïndombe, du plateau de Bateke, de Lituri, partout où la population est abandonnée à elle-même. Le 10e rue aussi limité peut-être. Certainement certains combattants qui sont laissés pour compte. Je leur dis que nous nous battons effectivement tous les jours pour qu'ils recouvrent la sérénité et la liberté qui est la leur. Nous ne les avons pas oubliés, pendant que les journalistes, pendant que l'Union Sacrée et tant d'autres les ont oubliés. Nous continuons de nous battre pour qu'ils recouvrent leur dignité. Je vais rappeler ici au ministre de l'Intérieur que nous avons enterré le camarade Jires Manzanza, tué par la police depuis le 10 septembre. Nous l'avons enterré le week-end dernier, mais il est impératif que l'État puisse prendre ses responsabilités parce que mon camarade Manzanza a été tué par la police et la justice a condamné le policier en question et a imposé des dommages et intérêts et la couverture des frais d'obsèques qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore été pris en compte. Donc, je rappelle au ministre de l'Intérieur de pouvoir, de manière républicaine et simplement de manière humaine, s'acquitter de cette responsabilité à travers tous les mécanismes qu'ils doivent mettre en place pour que justice soit complètement faite à mon camarade Manzanza. Merci bien, Monsieur Yves Badioko. Voilà, cette déclaration de principe entre les représentants du gouvernement de la RDC et ceux de l'Alliance Fleuve Congo est déclinée sur 6 points. On va même dire 7 points principaux. Il y a les principes d'abord généraux, le cessez-le-feu permanent. Il y a également les mesures de confiance, la restauration de l'autorité gouvernementale, le retour des personnes déplacées et des réfugiés, la MONUSCO et mécanismes régionaux qui doivent également
jouer leur partition. Enfin, l'accord de paix qui est censé donc être signé au plus tard le 17 août 2025 à Doha. Alors, on va commencer par Maître Eric Bamanaï, plutôt Monsieur Yves Bajoko, pour peut-être être dans la continuité de cette émission. On commence avec vous. Qu'est-ce que cela représente pour vous, la coalition Lamouka? Cette déclaration des principes. Ben, la déclaration des principes, comme vous avez lu tout à l'heure, nous en avons pris acte parce que ça existe. Nous avons un petit intérêt parce que nous espérons que de ce qui existe, nous pourrons en tirer le meilleur parti dans les discussions à venir. J'espère que la République, j'espère que les personnes qui sont en négociation sur place peuvent tirer le meilleur parti de ce processus de Doha qui est relancé. Mais avant d'arriver au processus de Doha, on ne peut pas parler du processus de Doha sans reparler de l'accord de Washington. Il faudrait que nous lisions l'accord ou alors la déclaration des principes de Doha à la lumière de ce qui a été fait à Washington, pour que nous ne retombions pas dans les mêmes travers, dans les mêmes erreurs. Nous avons pris acte en son temps de l'accord de Washington parce qu'il existe, parce qu'il a le mérite d'exister, parce qu'il a l'avantage qu'un pays frère, qu'un pays ami puisse prendre des initiatives dans l'intérêt de recouvrer la paix dans la République démocratique du Congo. Mais le plus grand problème, le plus grand danger dans cela, c'est que cet accord est déséquilibré. L'accord de Washington est totalement déséquilibré dans ce sens qu'elle a plusieurs faiblesses. Et la première faiblesse, c'est que l'accord de Washington met le Rwanda dans une position qui n'est pas la sienne. Parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, si nous sommes dans cette situation, c'est que nous sommes agressés. Nous sommes agressés notamment par le Rwanda. Malheureusement, cet accord ne le dit pas clairement. À la limite, cet accord dit même autre chose dans son point 2, si je ne m'abuse, que le Rwanda devrait lever des mesures de défense. Si le Rwanda doit lever des mesures de défense, ça veut dire que le Rwanda est agressé. Et si le Rwanda est agressé par qui? D'après le Rwanda, c'est par les FDLR. Et où se trouvent les FDLR? D'après le Rwanda, les FDLR se trouvent dans l'armée de la République démocratique du Congo. Donc on a un peu inversé les rôles au niveau de Washington, en positionnant le Rwanda comme étant le pays qui se défend de qui? Qui se défend des FDR, qui se trouve dans l'armée de la République démocratique du Congo. Je ne vais pas ici m'attarder sur les volets d'intégration économique qu'on ne comprend pas très bien, pour lesquels on voudrait que nous partagions nos ressources naturelles avec le Rwanda. On n'y comprend quasiment rien, mais le point culminant dans la défaillance de l'accord de Washington, c'est la question des FDLR. Vous savez, les FDLR sont arrivés dans notre pays en 1994, à la suite de la pression des Nations Unies. Notre aîné, notre papa Kengo est encore en vie et il peut nous apporter la lumière quant à ce. Les Nations Unies ont imposé quasiment au président Mobutu d'accueillir les réfugiés, qui à l'époque étaient des réfugiés rwandais suite au génocide qui se faisait au Rwanda. Nous avons accueilli, nous avons ouvert nos frontières, et une fois qu'ils ont passé la frontière, ils ont muté. Ils ont quitté des réfugiés à Interamwe, pour certains. Ils sont devenus des Interamwe qui ont sémé désolation et mort, non pas au Rwanda, mais plus en République démocratique du Congo. Et une fois passé ce cap d'Interamwe, ils ont évolué, ils ont muté en FDLR. Donc aujourd'hui, que l'accord de Washington impose la responsabilité à mettre fin au FDLR, à la République démocratique du Congo, c'est une faiblesse, c'est une défaillance. Nous pensons que, sur cette question particulière, que la question des FDLR doit être une question que nous devons gérer de manière collégiale, ensemble, avec les Nations Unies. Entendu que il y a des années, je pense 2007 ou 2009, si je ne m'abuse, 2009, il y a... La question peut-être que nous devrons nous poser en tant que nation, M. Yves Bajoko, est-ce que ces FDLR existent-ils réellement sous le sol congolais? Si ces FDLR existent, en quoi elles constituent une menace pour le Rwanda? Il ne faut pas se voiler la face. Je vous ai dit ici que nous avions une vague des réfugiés, et une partie des réfugiés s'est transformée en Interamwe, et une partie des Interamwe s'est transformée en FDLR. Les FDLR existent bien sur notre... Combien ils sont? Je n'en sais rien. Il y a certainement des résidus que le Rwanda utilise maintenant comme prétexte. Et vous posez une très bonne question. Quelle est leur capacité de nuisance? De nuisance où?
En RDC ou au Rwanda? Au Rwanda, bien sûr. Mais au Rwanda, il est clair que la capacité de mesure, depuis ces 30 dernières années, combien de fois vous avez entendu que les FDLR ont sémé mort et désolation au Rwanda? C'est plutôt nous les victimes, et on ne peut pas demander aux victimes de vouloir trouver des problèmes alors que les problèmes ont été causés par d'autres. Et c'est là que nous disons que nos négociateurs, dont on ne connaît personne, je ne sais pas si Maître Bamana va nous citer le nom d'un ou de deux négociateurs qui ont fait le travail à Washington. Donc, c'est une faiblesse que l'accord a. Mais qu'à cela ne tienne, on peut dire que sur un ratio, le Rwanda a obtenu 80% de ce qu'il a toujours réclamé et nous 20%. Mais c'est de notre responsabilité de pouvoir transformer ces 20% en une force qui nous permettra de changer le rapport de force, permettez-moi la tautologie, sur les relations entre la RDC et le Rwanda. On suit un peu certaines sorties médiatiques de certains cadres de l'AFC M23. Beaucoup disent que voilà, si le gouvernement avait levé l'option de discuter avec eux depuis décembre, peut-être que, ou même bien avant, peut-être que Goma ne serait pas tombé, il n'y aurait pas eu des morts, il n'y aurait pas eu de morts à Goma, à Bukavu, ainsi de suite, il n'y aurait pas, l'AFC M23 peut-être ne serait jamais arrivé dans ces deux grandes villes. Ils condamnent aussi le fait qu'ils sont qualifiés de groupes terroristes par le gouvernement congolais, pendant que eux disent porter des revendications qui sont légitimes. Cela est à tort. Ils condamnent le fait que le gouvernement congolais ait résisté militairement face à leur offensive. Non. Comment trouvez-vous leur... Le troisième point est une absurdité parce que nous sommes une république et qu'il était impératif pour nous, en tant que République, de résister militairement. Et même au-delà, je pense que nous, la population, les Ouazalais nous ont fait le pas. Peut-être que nous aurions dû, nous, politiques et autres, faire un pas plus important pour défendre l'intégrité territoriale. C'est une imposition de notre Constitution, de notre pacte républicain à travers l'article 64 et 63. Donc on ne va pas nous reprocher de nous être défendus. Mais le plus important, c'est que nous aurions dû construire une armée suffisamment solide pour empêcher ces velléités, pour qu'à l'époque, même Bunagana ne puisse pas tomber. Mais maintenant, nous avons dit, nous avons appelé depuis très longtemps, pas la chute de Bunagana, mais bien avant, en 2019, qu'il était fondamental que les Congolais discutent pour éviter des questions d'ordre sécuritaire, des problèmes à travers la proposition de sortie des crises. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus en temps et en heure utile, et ça nous a amené à ici. La proposition de sortie des crises est très claire. Elle dit, si les Congolais ne se mettent pas autour d'une table pour discuter des problèmes de la République, nous aurons une crise sociale, nous aurons une crise électorale, nous aurons une crise sécuritaire et tant d'autres. Et aujourd'hui, nous sommes en train de la vivre de manière... nous sommes en train de vivre de plein fouet toutes ces crises. Donc, il est de notre responsabilité, effectivement, d'avoir construit une armée pour que cela n'eût pas été le cas. Mais il est encore de notre responsabilité qu'après cet épisode, que nous construisions une armée suffisamment solide pour que toute velléité, même celui qui penserait ne serait-ce qu'attaquer la République démocratique du Congo, sache qu'il ferait face à ces dignes fils qui seront sous le drapeau pour pouvoir défendre la République. Merci bien. Vous avez posé votre question sur qu'est-ce qui nous inspire. Qu'est-ce qui nous inspire. Je posais juste les bases parce qu'il faut lire l'accord ou alors cette déclaration d'intention à la lumière de ce qui a été fait à Doha. Donc j'aimais la lumière de ce qui a été fait. Nous avons signé un accord défaillant par rapport à la RDC. Mais maintenant, ce qui concerne Doha. Bon, Doha, vous avez vu que l'initiative c'est celle qu'elle est. Mais en elle-même, elle porte des germes, des défaillances ou des contestations. Déjà, le cessez-le-feu a été violé avant-hier parce que les M23 a attaqué des positions de la République démocratique du Congo. Donc nous ne sommes pas capables de respecter le cessez-le-feu et le M23 n'a jamais respecté le cessez-le-feu. Ce n'est pas le premier cessez-le-feu dont on est en train de parler aujourd'hui. Il y en a eu 2 ou 3 précédents où le M23 n'a jamais. Mais quelles sont les mesures contraignantes qui auraient pu emmener l'une ou l'autre à pouvoir respecter effectivement ces cessez-le-feu? Il n'y en a malheureusement pas. La question de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Vous voyez que le Rwanda se place comme lui étant un élément de souveraineté. Pas le Rwanda, le M23 comme étant un élément de souveraineté, alors que Kinshasa devrait se revendiquer élément de souveraineté. Merci Mais bien. entendu que nous avons cette question de 2023 avec le simulacre d'élection, ça pose un peu une difficulté et tout le monde se met à un même pied d'égalité, ce qui ne devrait pas être le cas. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, j'aurai l'occasion de revenir dessus dans les prochaines prises de parole. Merci bien. Monsieur Maître Éric Bamanaï.
Qu'est-ce que cette déclaration de principe représente pour le gouvernement congolais et dans son ensemble, ou pour la République dans son ensemble? Merci beaucoup, Dan. Nous sommes sur un plateau où tous nous avons ce qu'on appelle les prérequis. Donc, chacun de nous draine par devers lui un bagage intellectuel, une certaine connaissance dans ce monde. Lorsqu'on parle de déclaration des principes, ceci renvoie à ce qu'on appelle en latin les vademecum. Ça veut dire comme une sorte d'agenda qui énonce les grandes lignes. Nous allons aller négocier, nous allons aller parler. Nous allons aller par exemple faire les Kinzonzi, prenons ça dans les termes congolais. Voilà les termes sur lesquels, ou la thématique, le sujet sur lequel nous allons débattre. Voilà, c'est ça, c'est ce qui est contenu dans ce qu'on appelle les accords de principe. On vous les donne pour que vous, à votre tour, vous puissiez développer vos moyens sur base de ce qui est énoncé, pardon, si vous voulez bien annoncer, mais je dirais beaucoup plus énoncé dans ce qu'on appelle ces vademecum, ou vademecum si vous voulez bien. Alors, c'est lorsque vous l'avez signé, c'est en ce moment-là que vous avez pris l'engagement d'adhérer et de travailler dans le sens de fonder vos revendications sur base de ce qui est énoncé dans les 10 accords de principe. Maintenant, je voulais ici revenir, d'abord votre question était de savoir qu'est-ce que ça me dit, c'est déjà une bonne chose, puisque ici, les États-Unis et le Qatar, qui est en train de jouer la médiation, ne sont pas directement concernés par les conflits. Vous comprenez? Ils sont en train de nous servir de ce qu'on appelle, de nous offrir, pardon, de bons offices. À un certain moment, ils ne veulent pas se réveiller monte proprio et venir nous imposer quoi que ce soit. Puisque pendant au moins 3 décennies, ces conflits n'avaient pas trouvé de solution. 30 ans. Oui. Donc pendant 30 ans, les Congolais ont péri comme pas possible. Que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit au niveau de l'Union européenne, que ce soit même au niveau de l'organisation continentale, l'Afrique bien entendu, je voulais parler de l'Union africaine, aucune solution. Et on n'en parle même pas. Vous comprenez? Et aujourd'hui, arrive au pouvoir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui trouve le pays, qui hérite de son passif et de son actif. Mais il faut d'abord commencer à analyser le problème. Après avoir analysé les problèmes, trouver ce qu'on appelle le piste de solution. Mais avant de prendre la décision, de prendre telle ou telle autre direction pour convenir à une piste de solution, il faut d'abord commencer à interroger toutes les démarches similaires qui avaient été faites avant votre arrivée au pouvoir. C'est ce que Félix a fait. L'Union européenne a été saisie, l'Union africaine a été saisie. Il y a eu des dialogues ici, vous vous souvenez des dialogues? Il y a eu d'abord le dialogue de Sun City, il y a eu l'accord cadre qui était sorti de là. Vous avez eu les accords, les accords de... Mais maître Maman, je m'excuse. On se souvient de cette déclaration du chef de l'État, oui, qui disait que parler avec les pantins, c'est la ligne rouge à ne pas franchir, notamment FCM 23. Vous savez, est-ce qu'aujourd'hui cette ligne a été franchie? Est-ce que vous pouvez au moins me laisser parler? Je vais évoluer et je vais répondre à votre question. Vous venez de me faire perdre le fil d'idée. Désolé. Alors, j'étais en train de dire que le président, après avoir analysé toutes les démarches effectuées par le régime, si vous voulez bien, qui l'a précédé, avec tout le mécanisme farfelu que nous connaissons, qui avait pour mission d'endormir la nation et de nous faire entrer les militaires rwandais sous forme de brassage et de mixage et tout ce que vous connaissez, puisque la plus grande partie
où le gros des conflits naissent toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Et avec quel interlocuteur que nous avons en face? C'est le Rwanda. Et le Rwanda a toujours soutenu ce qu'on appelle l'opération mixage, brassage, tout ça, pour nous infiltrer. Et vous allez constater avec moi que lorsqu'on a commencé, quand ils nous ont agressés cette fois-ci, nous allons tous tomber d'accord qu'il y a eu plusieurs défections au sein de nos troupes, ou dans les rangs de nos troupes. Et quand il faisait la défection, il disait quoi? Je suis des M23, je suis des CNDP, je suis des AFDEL, je ne peux pas combattre là où je suis venu. Vous comprenez? Alors, on ne peut pas prendre la tomate, l'oignon, l'huile et encore peut-être du sel et le poulet, faire une cuisine, la manger aujourd'hui, trouvant que cette recette n'était pas bonne. Demain, on veut manger mieux, on prend encore les mêmes ingrédients. On les utilise pour s'attendre à obtenir, à avoir une autre recette, ça ne se fera pas. Donc, les mêmes causes vont reproduire les mêmes effets. Le président de la République a résolu d'aller ailleurs. Entre les mâles et les moins mâles, les choix est clair. Si nous avons choisi d'aller aux États-Unis, nous ne sommes pas allés brader les minéraux comme d'aucuns les disent. J'ai entendu mon frère ici, il n'a pas épousé totalement cet aspect des choses, mais il a posé la question de savoir le quid des deals économiques. Jusque-là, la République démocratique du Congo n'a pas encore signé un deal sur le minerai avec la République démocratique du Congo. Alors que les États-Unis ont dit, avant d'en arriver là, il faut d'abord le préalable que la paix revienne. C'est ainsi que vous avez eu un document qui avait été signé aux États-Unis le 25 2025 entre d'une part le représentant de la République démocratique du Congo, Madame Mineta Thérèse Kayikwamba, et le représentant de la République, comment on appelle ça, tyrannocratique du Rwanda, en la personne de Olivier Ndundungire, si c'est Ndundungire ou Ndunda, je ne sais pas tout ça, qui avait représenté son pays. Cet accord est intitulé l'accord de paix entre les deux pays. Vous comprenez? Et cet accord, lorsque mon co-débatteur a attaqué le point 2, puisqu'il a parlé, lorsqu'il a dit que cet accord est déséquilibré, je l'ai suivi. Voilà pourquoi j'étais en train de noter. Il a parlé de point 2. Le point 2 a des sous-petits points. Et voilà pourquoi je voulais que Dan, si tu peux nous aider, le point 2 qui parle de désengagement. Lisez le point 2.2. Qu'est-ce que ce point-là nous dit? Le point 2. 2.2. Oui. Désengagement. Oui. D'une manière séquencée et coordonnée avec le désengagement des forces, et comme le disposeront d'autres accords à venir, les partis appuient le désengagement, le désarmement et l'intégration des groupes armés non étatiques prévus par d'autres accords ou processus, ou par le processus de désarmement, de démobilisation, de réintégration communautaire et de stabilisation, ainsi que le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité conformément à la section 3 du présent accord. Merci beaucoup. Ce point est tellement clair que je n'ai pas besoin de commenter là-dessus. Le désengagement ici est un terme qui reprend ce que vous appelez les retraits. C'est vrai, vous avez voulu seulement qu'on puisse parler des retirés ou bien qu'on puisse citer nommément le Rwanda qui est agresseur. Mais lorsqu'on demande au Rwanda de se désengager, le terme désengagé, ça prend et les retraits et tout, ça prend tout. Ça reprend même, donc le départ est de la présence physique de vos armes, de vos troupes et de tout ce que vous avez initié comme démarche au sein d'un pays. Tu es là devant les claviers de ton téléphone, tu peux aller sur Google, désengager à un sens plus large que ce qu'on appelle retirer. Merci. Vous comprenez? Alors, lorsque j'ai fait attention à ce que venait de dire tantôt mon co-débatteur ici, il parle de quid de ceux qui sont allés, donc la délégation congolaise qui est allée négocier à Washington. Votre temps d'antenne. Oui, bon, je sais que moi tu m'en donnes toujours peu. Il a pris 11 minutes, j'étais en train de regarder la montre, alors que moi je n'en suis qu'à 7 minutes. Non. Oui, il n'y a pas de problème, mais je voulais seulement répondre sur 2 points. Oui. Le premier point sur la délégation.
Tu peux me donner les noms de la délégation rwandaise qui était partie négocier là-bas? Est-ce que tu peux me parler de ceux des États-Unis qui étaient dans les réunions préparatoires? Vous ne le savez pas. Donc, c'est quelque chose qui était gardé top secret, mais les résolutions ou les décisions qui ont été prises ont été rendues publiques en disant, en énonçant clairement que ça provient des parties concernées. En ce qui concerne les dialogues, mon cher frère, nous avons connu plusieurs dialogues. Il faut arrêter d'habituer les pays à ce genre de ce qu'on appelle en Kikongo les kinzonzi. Trop de dialogues dans notre pays, ça donnait naissance à quoi? Si ce n'est qu'au partage des gâteaux, si ce n'est qu'au mixage, si ce n'est qu'aux choses qui ont bradé la souveraineté de la République démocratique du Congo. Nous avons un président qui avait été élu, même si vous le contestez. Ce président a été élu, il est le président légitime, il est le président légal. Il est investi par la Constitution. Ce président est là, il est encore dans son deuxième quinquennat. Merci. Vous venez nous imposer les dialogues, vous voulez les dialogues avec qui comme des gens qui vont servir de bons offices, le prélat catholique et les SCC. Or, vous êtes sans oublier que Ambongo, Chole, Mouteba, Bokundoa, Eric Senga, pour ne citer que ceux-là, ces gens-là sont en train de se promener avec l'agenda du Rwanda, des FCC, de M23 et de Kabila. Tout ce que Kabila et M23 et Kagame déclarent, c'est là qu'ils viennent rapporter. Donc, ils sont devenus carrément des porte-parole. Voilà pourquoi, ici, je ne condamne pas ce que Bemba était en train de prononcer, de considérer comme les politiciens en soutane. Effectivement, la Senko aujourd'hui, c'est un parti politique déguisé. Donc, ces individus que je viens de citer, Chole, Ambongo et tout ce que vous connaissez, ce sont des partis politiques déguisés. Et nous n'irons pas au dialogue avec ces gens-là. La Senko a été partenaire de l'UDPS de longue date, pendant plusieurs années quand même, hein, on va le dire. C'est aussi grâce peut-être à cela que d'autres diront que sur base de ça que le président Etienne Tshisekedi. Oui, je vais te répondre aussitôt. La Senko a été partenaire, c'est lorsqu'il respectait les règles de l'art. Mais aujourd'hui, la Senko est devenue carrément une caisse de résonance du Rwanda, de l'AFCC M23 et de Kabila. Nous ne pouvons pas. Et quand on parle même de la confession religieuse, la confession religieuse n'est pas composée que de l'église catholique et de l'ECC. Nous avons les Kimbanguistes, nous avons les Salitistes, nous avons les églises de réveil, nous avons le musulman. Pourquoi aujourd'hui, ils veulent se croire comme si ils étaient l'église étatique? La constitution de la République démocratique du Congo, dans son article 1er, consacre la laïcité de la République. Donc, les Ambongo consorts se comportent comme si ils étaient devenus une église étatique. Et on les appelle des papas à Molimo. Ils ne sont pas les papas de Molimo des Congolais, si ce n'est qu'à ceux qui sont leurs fidèles. Ceux qui prient à l'église catholique sont leurs bandimi et ils sont leurs papas à Molimo. Merci bien, maître Eric Bamanaï. On va se souvenir que, justement, juste 24 ou même quelques heures après la signature de la déclaration de Doha, il y a eu déjà des contradictions qui commençaient à naître entre Patrick Mouyaya, d'une part, et les représentants de la FCM23. On cite M. Benjamin Mbonimpa, le signataire donc, de cette déclaration de la FCM23 sur le retrait des forces de la FCM23 des villes et localités occupées. Cet accord, ou cette déclaration, pardon, il ne s'agit pas encore d'un accord. Cette déclaration consacre le retrait de l'AFCM 23, information démentie ou pas démentie, mais contredite directement par l'AFCM 23. On va donc poser la même question à M. Yves Badioko. Entre les deux, quand vous suivez M. Mbonimpa et M. Patrick Mouyaya, de leurs contradictions, de quel côté pouvez-vous pencher la vérité? J'arrive à votre question, mais avant, je vais quand même dire à mon co-débatteur que nous sommes dans un cas de figure très particulier aujourd'hui avec les personnes qui facilitent pour le retour de la paix, notamment avec les États-Unis. Les États-Unis ne sont pas
que des facilitateurs ou des médiateurs assez innocents, parce qu'ils espèrent qu'en appendice de l'accord de Washington, il y aura un accord sur les matières premières. Donc les États-Unis, au-delà de cette neutralité, ont un intérêt dans la question de la résolution de ces... Dans la résolution de ces... démocratique du Congo et les États-Unis. C'est un appendice, comme j'ai dit, les accords de minerais, ce sera un appendice de l'accord de Washington. Donc la position de Washington est un peu spécifique et un peu particulière. C'est intéressant de le souligner et de ne pas l'oublier. Mais j'entends mon co-débatteur qui dit que le Rwanda, vous avez élu, qui doit se désengager. Mais se désengager de quoi? De l'agression ou de la défense qu'ils font? Au regard de l'accord de Washington, doit se désengager de la défense qu'ils ont mis en place, des mécanismes de défense qu'ils ont mis en place. Parce que pour l'accord et pour le Rwanda, je crois, et pour les signataires pour le compte de la République démocratique du Congo, les soldats rwandais qui sont dans notre pays sont un mécanisme de défense. Et ça, nous devons être d'accord pour les décrire. Il n'y a pas que lever des forces, il y a aussi le désengagement. Mais c'est ce que je vous dis. Ils se sont engagés pourquoi? Il y a le désengagement. Mais restons même... On va aller dans... On va faire des portes ouvertes. Je suis d'accord, il y a des engagements. On se désengage de quoi? Pourquoi est-ce qu'ils se sont engagés? Ils se sont engagés pour la défense du Rwanda. Et c'est ce que consacre l'accord. Non, à quel niveau? Mais c'est ce que je vous dis. On dit que le Rwanda doit lever les mécanismes... L'accord dit que le Rwanda doit lever les mécanismes de défense. C'est très clair. Ce sont des mécanismes de défense de Rwanda. Donc les soldats, les militaires rwandais qui sont dans nos républiques sont considérés comme des gens qui défendent la souveraineté de la République du Rwanda, violée par qui? Violée par les FDLR qui se trouvent où? Qui se trouvent dans l'armée congolaise. C'est une défaillance, c'est une faiblesse de cet accord. Et on ne devrait pas être en contradiction, on devrait être d'accord, Maître Bamanaï, sur cette question, sur cette défaillance de ce point de manière spécifique. Voilà, c'est pourquoi nous disons ceci, nous avons redit dans la déclaration du week-end dernier. Nous avons dit, aujourd'hui, d'abord, dans notre appréhension, c'est qu'il ne faut pas que la résolution 2773 soit bradée. Parce que la résolution 2773 est pertinente et très claire. Elle dit nommément qu'il faut qu'il y ait un retrait des troupes rwandaises. C'est dit clairement. Je crois que Maître Bamanaï doit être d'accord avec moi. Je crois qu'à l'Union sacrée, on doit être d'accord avec moi qu'il faut qu'on nomme un chat et qu'il faut que nous soutenons l'application de la résolution 2773 plus que les autres, ou alors que les autres doivent renforcer, les autres accords doivent renforcer la résolution 2773. Sans pouvoir vous arrêter. Vous m'arrêtez quand même, allez-y. Cet accord reprend les termes de la résolution 2773. Ça veut dire que, en d'autres termes, que cet accord demande aux troupes rwandaises de se retirer. Non, vrai ou faux? Non, cet accord demande à la levée des mécanismes de défense de Rwanda. Mais que dit... C'est différent. Parce que là, dès que vous faites ça, vous positionnez le Rwanda sur une position différente de ce qu'elle est en réalité. S'il vous plaît, que dit la résolution 2773? Vous l'avez dit même dans votre accord. On l'a rappelé dans notre... Voilà. C'est clair. Il demande le retrait de troupes rwandaises. 4. Oui. Que les troupes rwandaises doivent d'abord quitter le sol congolais. Demande à la force rwandaise de se retirer immédiatement du territoire de la RDC sans condition préalable. Voilà. Et ce qui m'étonne, ce qui me dérange... Mais le problème est que... Ce qui m'étonne et ce qui me dérange avec Maître Bamanaï et tous les amis de l'Union sacrée, c'est que cette position a été défendue par M. Tshisekedi. Qu'avant toute discussion, il faut préalablement les retraits des troupes rwandaises. Il faut préalablement les retraits... J'en arrive. Monsieur Yves Badjoko, il ne faut pas qu'on se mêle les pinceaux. Patrick Mouya, je vous ai posé la question d'entrée de jeu quand vous avez pris deuxièmement la parole. Il y a une contradiction. D'une part entre Patrick Mouyaya et Benjamin Bonipa. Celui-ci dit, Mouyaya, que cette déclaration de principe consacre le retrait des troupes de l'AFC M23 des zones occupées. Ce qui a été contredit par Benjamin Bonipa. Est-ce que nous ne sommes pas dans cette logique-là, d'abord, de ce préalable de retrait des troupes rwandaises, parce que l'accord n'est pas encore signé? Je vous dis très clairement que la réponse est non. Nous ne sommes pas dans cette logique, parce qu'avec le Rwanda, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut lire les intentions des Doha à la lumière de ce qu'on a fait à Washington. À Washington, c'était une affaire entre États. Nous avons discuté entre États. Est-ce qu'il y a cette imposition, parce qu'on a déjà signé l'accord de Washington, que les troupes rwandaises doivent quitter notre territoire? Et la réponse est non.
Mais attendez, alors que la place, non, je voudrais qu'on soit clair à ce sujet, monsieur Badioko. Si vous n'arrêtez Quelle pas est la place, quelle est la place, non, il faut que les choses soient claires. Oui. Quelle est la place de la déclaration, quelle est la place de la résolution 2773 dans cet accord? Voilà, c'est très intéressant. Cet accord, c'est cet accord. La résolution 2767, c'est la résolution 2773. Le fait de reprendre cette résolution ne change absolument rien à cet accord. Non, ça ne change rien à cet accord. Le fait de l'annoncer, parce qu'on a annoncé la résolution 2773. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Parce que ce qui doit être appliqué, ce sont les accords. Et l'accord dit qu'il faut la levée des mesures de défense. Et le Rwanda conditionne la levée des mesures de défense par l'éradication. Conformément à la résolution 2773. L'éradication des FDLR. Conformément, vous avez dit ça. Qu'est-ce que vous on va vous le trouver. C'est annoncé préalablement. On va le trouver. C'est ce que je vous en... Là, vous allez m'interrompre et vous allez me faire perdre les... Allez-y. Donc, laissez-moi continuer. Donc, nous disons que la résolution 2773 est plus forte, plus pertinente que pour le moment les accords. Okay. Et il faudrait que nous nous battions, que cette résolution soit appliquée de manière intégrale. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va appliquer plus les accords de Washington et éventuellement celles qui sortiront de Doha, en oubliant ce qui est inscrit dans la résolution 2767 qui a été adoptée à l'unanimité de tous les États. Les États-Unis, oui, vous permettez que je vous lise... Mais c'est dans les préambules, c'est pourquoi je vous dis que c'est annoncé. Allez-y, lisez. Mais dites là où vous lisez ça. Dans le préambule. Le paragraphe dit ceci. Reconnaissant le terme de l'acte constitutif de l'Union africaine, y compris le respect des frontières existantes lors de l'accession à l'indépendance, et ses autres instruments relatifs à la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique et aux relations cordiales entre les pays africains, la Charte des Nations Unies et la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et les autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, c'est ce que j'ai dit, vous enfoncez une porte ouverte, j'ai dit c'est annoncé dans les préambules. C'est ce que je vous dis. C'est annoncé dans le préambule, mais ce qui va se matérialiser, c'est ce qui est concrètement un peu plus loin. Et dans tous les cas, on devrait être d'accord avec tout le monde, avec Bamana et avec vous, que si nous nous basions plus sur la résolution 2773, qui est très claire, qui dit que la République démocratique du Congo est agressée. Agressée par qui? Par le Rwanda, et qu'il faut que les éléments du Rwanda quittent les territoires. Mais pourquoi on va entrer en contradiction? Pourquoi vous entrez en contradiction avec nous alors que... Je ne suis pas en contradiction avec vous. On doit être d'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Mais est-ce qu'on est d'accord que l'accord ne dit pas clairement que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo? L'accord de Washington dit que le Rwanda a des mécanismes de défense dans notre République et qu'il est agressé par les FDLR qui se trouvent dans l'armée congolaise. Et ça pose un problème. Vous faites un parallélisme, vous dites aujourd'hui qu'il y a un problème entre la compréhension des Mouyaya et la compréhension du M23. Mais c'est clair, parce que ces intentions ne sont pas très clairement exprimées. Ces intentions gardent ce flou artistique, contrairement à la résolution 2773, qui dit très clairement que le M23 doit libérer toutes les zones occupées. Mais pourquoi est-ce qu'on doit être en contradiction avec ça? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous êtes en contradiction avec ça. Mais je vais demander à mon co-débatteur il faut être franc avec les Congolais. Il faut être honnête et leur dire les choses. Parce que c'est les Congolais qui vont porter toutes ces résolutions. Si les Congolais ne les portent pas, elles ne s'appliqueront nulle part. Mixage, brassage, il y en aura. Arrêtez de mentir aux Congolais. Il y en aura. Dites ce que vous voulez, mais mixage, parce que j'ai entendu tout à l'heure, mon co-débatteur dit qu'il a refusé les mixages et brassages. Il ne s'agit même pas de mixage. Il ne s'agit pas de très mixage. Cher, arrêtons Attendez. Mais vous m'interrompez. L'accord, parce que vous ne dites pas ce qu'il dit l'accord. Vous m'interrompez 10 fois. Vous ne dites pas ce qu'il dit l'accord. L'accord parle de l'intégration, pas de mixage. Mais c'est quoi l'intégration? Au cas par mais cas. C'est ça le truc. Voilà, la sémantique vous perd. La sémantique ne doit pas vous perdre. C'est ce que j'ai dit, il y en aura. Et même, pensons même pas au M23. Pensons simplement au Wazalendo. Il y en a qui devront et qui voudront d'abord intégrer l'armée. Vous faites quoi? Vous les intégrez dans l'armée. Et il y en a qui ne voudront pas. Ils seront repartis dans la vie civile. Et moi, je vous dis que même avec le M23, si on signe des accords, il y aura cette question. C'est pourquoi j'ai dit que l'accord, par exemple, de Washington est défavorable. La déclaration d'intention est bancale, mais c'est de notre responsabilité d'être malin, d'être plus intelligent, d'être plus
anticipatif et savoir comment gérer cette question d'intégration. J'utilise vos propos comme ça vous plaît, d'intégration s'efface de manière à ce que la République ne perde pas. Mais ce qui me dérange, M. Bamanaï a pris la parole tout à l'heure et en chutant, il a totalement contredit tout ce qu'il a dit en préalable. Parce qu'il a récusé les dialogues. Mais l'accord de Washington résulte de quoi? Des dialogues. À Doha, la déclaration d'intention résulte de quoi? Des dialogues. Mais là où vous me faites un problème, c'est qu'on a l'impression, lorsque c'est quelqu'un qui a la peau blanche, qui préside, on est d'accord. Et lorsque ce sont nos frères, fussent-ils perfectibles, je suis d'accord. La SENCO, l'ECC, et encore que ce n'est plus que la SENCO et l'ECC, parce qu'on a intégré les confessions religieuses à la demande de M. Tshisekedi, et notamment, on a intégré le conseiller spécial en matière de sécurité. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui vanter les résultats de Washington et de Doha et récuser le dialogue. Et dialogue qui plus est entre frères congolais. C'est là où je ne comprends pas votre logique en tant qu'union sacrée. Faudrait-il qu'on appelle le pape pour qu'il vienne parce qu'il aura la peau blanche? Alors on va accepter ou on peut se résoudre à accepter nos pères spirituels aujourd'hui qui ne sont plus que la SENCO et les CC. Aujourd'hui, vous êtes avec Félix Tshisekedi dans le camp de la patrie. Nous sommes avec tout celui qui est épris de paix, de justice, d'amour pour cette République. Maître Bamanaï est épris de paix, de justice, d'amour pour cette République. Il est dans le camp de la patrie. Monsieur Dadzeng est épris de paix, d'amour, de justice pour cette République. Il est dans le camp de la patrie. Monsieur Joseph Kabila quitterait son espace de Goma, de Bukavu aujourd'hui, viendrait... sacré. Quand ça vous arrange, vous devenez tous dans les camps de la patrie. Non, nous devrions tous être dans le camp de la patrie pour défendre. On n'a pas dit que ça nous arrange ou ça nous dérange. C'est que nous disons, c'est que j'ai dans les camps de la patrie, tantôt vous accusez les autres, mais finalement... Mais on accuse personne. Qu'est-ce que vous s'oppositionnent les idées et la depuis que j'ai pris mon propos, j'ai accusé qui? Qui est-ce que j'ai accusé? J'ai dit que ce que nous faisons, il y a des faiblesses, il y a des failles qu'il faudrait que nous améliorons, que nous puissions combler à travers le camp de la patrie. Pour tout le monde qui est pris de paix, de justice, d'amour, pour tout celui qui défend la République, eh bien, il est dans le camp de la patrie. On veut que tout le monde soit dedans. Même Corneille Nangaa est dans les camps de la patrie. Est-ce que Corneille Nangaa défend la République? C'est ma question. Si Corneille Nangaa défend la patrie aujourd'hui. Est-ce que Corneille Nangaa défend la République aujourd'hui? Bon. On va y revenir. Voilà. Donc vous avez votre réponse. Donc tout celui qui défend, qui est pris de paix, de justice, d'amour, il doit être dans les camps de la patrie. Bien. Maître Éric Bamanaï, je vous pose aussi la même question. Maître Bamanaï, je vous repose ma question que j'ai posée avant de donner la parole à Maître Yuba Djoko. La ligne rouge dont parlait le chef de l'État n'est pas franchie. Est-ce que vous l'avez franchie, oui ou non? Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé la question que tu as posée. La dernière question que tu as posée à mon co-débatteur, si Nanga aussi fait partie du camp de la patrie. Il lui te retourne la question, bien que c'est à toi de poser des questions, si Nanga réellement défend la patrie. Bon, bref, je lui avais posé la question ici, pourquoi Mouteba est allé bénir un criminel? Il a balbutié. Bon, ce n'était pas ça. Non, ça c'était hors caméra, mais je peux vous répondre. Non, c'est pas à moi de poser des questions. L'église, c'est pour les criminels. Je réfléchis seulement à... L'église, c'est pas pour les saints. Non. Je réfléchis seulement à haute voix. Vous avez posé la question sur la déclaration faite par le président de la République qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Ouais. Si vous suivez bien ce que le président de la République avait dit à son temps, moi, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, je ne me mettrai jamais en face de ces pantins. C'est lui qui était à la FCM 23. Vous comprenez? C'est lui qui a signé, c'est son haut représentant. Ce n'est pas le président de la République. Vous vous souvenez des déclarations de Nanga et compagnie? Ils ont même obligé, pendant qu'ils étaient en train de progresser, que Félix lui-même fasse une déclaration, que lui-même va parler avec le M23. Ça a été fait. La personne du président de la République, c'est une... Je m'excuse. La personne du président de la République, c'est toute une institution. Et le président de la République ne s'est jamais mis devant le M23. Et personne, encore moins mon co-débatteur ici. Nous parlons ici le haut représentant du chef de l'État, mais ce n'est pas le chef de l'État. Pardon. Mais il parle au nom de qui? On les appelle délégations gouvernementales. Voilà, vous comprenez? Il agit oui. Nom et pour le compte du chef de l'État. Entre la personne, je dis bien, entre la personne du chef de l'État
Et le représentant, le haut représentant. Et le haut représentant, Oui. il faut savoir faire la part des choses. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais en train de me poser la question sur ce qu'était en train de dire mon ami ici. C'est comme si quand vous dites à quelqu'un que je suis venu personnellement et quelqu'un d'autre vient te dire non, non, tu n'étais pas venu personnellement, tu étais venu individuellement. Entre venir personnellement et venir individuellement, quelle différence y a-t-il? Vous comprenez? J'étais en train de parler de cela par rapport à ce qu'on appelle les concepts. Je voulais revenir ici sur cette histoire de ce qu'on appelle le désengagement. Donc, pour mon frère, pour quelqu'un comme mon frère Badioko, il faut seulement que les concepts retirés soit étalé au grand jour. Donc, désengagement, ça ne tient pas debout. Donc, désengagement, c'est le contraire de retirer. Mais il a son dictionnaire, il a Google sur son téléphone. Là que ça suscite un peu d'inquiétude, où je ne partage pas totalement ce qu'il dit, c'est que on ne dit pas désengagement des forces rwandaises. On dit simplement désengagement des forces. Des forces, oui. Quelle force exactement? Mais oui, notez déjà que les forces de la République ne peuvent pas se désengager. C'est même ça l'esprit. Mais il y a aussi les forces ici, M23. Non, quand vous lisez plus loin, on parle même de l'armée rwandaise. Puisque vous voyez cet accord que vous avez, il est vraiment vaste si vous voulez bien. Oui. On parle même de l'armée rwandaise là-bas. On parle de M23. Vous comprenez? Alors, ça, c'était juste pour essayer un peu de nettoyer certaines choses que j'ai suivies ou j'ai entendues ici auprès de mon co-débatteur qui a parlé, oui, Yves Badjoko, mon ami, qui a parlé aussi de, comment on appelle encore, les FDLR, on les appelle comment là-bas? Interamwe. FDLR, Interamwe, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Ouais, Interamwe, c'est le concept qui est beaucoup plus utilisé par le Rwandais et les tyrannosaures du Rwanda. Ils n'aiment pas les appeler trop FDLR, mais ils les appellent Interamwe. Mais lorsqu'ils sont de notre côté sur le territoire congolais, nous n'utilisons pas les concepts Interamwe, nous utilisons beaucoup plus FDLR. Mais l'un comme l'autre, c'est la même chose, ça dit la même chose, blanc, bonnet, bonnet blanc. Ce que je dis, réfugié, Interamwe, FDLR. La nuance. En ce qui concerne ici la question des armements, vous l'avez abordé ici. Quand vous suivez l'accord de principe de Doha, il est énoncé clairement que c'est le gouvernement de la République qui va le faire. Sous comment on appelle ça, l'observation des forces onusiennes. Et on a cité encore une structure là. Vous comprenez? Donc, mon cher ami, nous ne sommes pas là pour commencer à faire, je prends le point 4. Hein? La restauration de l'autorité gouvernementale. Les partis reconnaissent que la restauration de l'autorité de l'État est la conséquence logique au règlement efficace des causes du conflit à travers un accord de paix durable. Le parti convient que le rétablissement intégral de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national est un pilier fondamental de l'accord de paix. Cet accord définira les modalités des étapes et les calendriers de ce processus de restauration. Si vous allez plus loin, puisque je n'ai pas tout le temps de lire tout l'accord, vous en avez là-bas. Là, on parle de mécanismes et comment ça va se passer dans le cadre de ce qu'on appelle CONOPS. Hein? CONOPS, je crois. Oui. Ça va se passer comme cela. Et ce sont les militaires des FARDC qui vont aller désarmer le M23. Et j'ai comme impression que les gens pensent que le M23 va se retirer pour aller quelque part. Je vous donne juste une lecture pour savoir que ces gens de M23, dans cet accord, il est donc essentiel de clarifier, de poser le bon mot, de montrer à tous les Congolais la vérité. Le M23 n'est pas en train de se retirer. Il est en train d'être politiquement et diplomatiquement. Il est en train, pardon, d'être éteint. Un accord de principe, c'est quoi, si vous voulez bien? C'est un engagement en général, un cadre politique et diplomatique que les partis acceptent pour
Ensuite, bâtir un accord détaillé. Il fixe la philosophie, les grandes lignes et les respects. Ça, j'en avais déjà dit. Certains parlent des retraits, comme si les M23 allaient faire ses valises, quitter les zones qui l'occupent pour revenir plus tard, comme si l'on fait toujours. Hein? Comme ils le font, pardon, toujours. C'est une erreur stratégique car les retraits au sens militaire classique signifie quitter une zone en conservant ses armes, en gardant sa capacité de nuisance et ayant la possibilité de frapper de nouveau. Ce n'est pas ce que prévoit l'accord de Doha. Doha ne laisse pas partir les armes. Doha ne leur permet pas de se regrouper ailleurs. Vous comprenez? Doha n'ouvre pas une nouvelle parenthèse pour une future agression. Doha ne fait pas partir, ne les fait pas partir. Doha les démobilise, Doha les désarme et Doha les éteint. C'est l'extinction. Ah, c'est quel document, Maître? Ça, c'est quelque chose que j'ai préparé moi-même. Ah, en analysant l'accord. J'ai tiré des éléments qui sont dedans. Donc, les gens pensent qu'on va demander à M23 d'aller... Non, non, c'est la dissolution de ces mouvements. Quand il a abordé la question, 2 points ici. Il a parlé sur la question des dialogues. Il a dit non, pourquoi? Il a dit qu'à la fin de mon propos, je m'étais contredit. Non, je ne me suis pas contredit. J'aimerais que nous puissions être clairs. Je ne me suis pas contredit. J'ai dit que le fameux dialogue que nous amène, j'ai cité Ambongo, j'ai cité Cholet, et tout ce que vous connaissez, Senga et tout ça, Fulgence Mouteba. Nous n'avons pas besoin de ces dialogues-là lorsqu'on sait déjà que celui qui veut se faire passer pour juge est déjà partial. Merci, Maître. Son impartialité est mise en cause. Donc, ce pays qui est un État laïque n'a pas que les catholiques pour pouvoir offrir de bons offices. On peut prendre les kimbanguistes, on peut prendre les salitistes. Maître, vous êtes en retard. Je vous explique que les niveaux étaient intégrés. Tu veux me parler de Dodo Kamba et de Jiba Yamampia. Où sont les kimbanguistes? Mais ils sont dans les confessions religieuses, ils sont dans la CIME, ils étaient là tous. La CIME, donc la confession religieuse est composée de 8 familles. Non, de 8 familles. Ils n'ont plus que 6. Non, les CC, là, ils n'ont plus que 6 parce que SCC et Senko s'étaient retirés. Mais comme la composante confession religieuse existe toujours, ils sont au nombre de 8, y compris les SCC et les. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Non, si nous voulons, mais puisque ils veulent un peu s'accaparer cette paternité. C'est leur initiative. Reconnaissez-leur au moins. Cette initiative-là ne vaut pas son pesant d'or, puisqu'il n'y a pas longtemps ici, nous sommes passés aux consultations ici. Et Béran avait consulté. Et que vaut encore ces soi-disant dialogue, comment ils appellent ça, pacte républicain? Qu'est-ce que nous allons faire? Ces gens qui viennent pour brader la République? Merci. Mon cher Badjoko, tu es un Congolais. Avant de réfléchir partisan, avant de réfléchir parti politique. À aucun moment je n'ai réfléchi partisan. Je m'excuse. Ayons les 2 pieds sur terre. Posons d'abord les diagnostics, analysons avant d'arriver à ce qu'on appelle des conclusions pour savoir en posant tel ou tel acte. Est-ce que vous contestez le dialogue? Merci beaucoup. Non, je ne conteste pas le dialogue, mais pas avec les Ambongo et machin. Ces individus-là, ces mécréants-là. Merci beaucoup, Maître Bamanaï. Un peu de l'eau dans votre vin parce que vous êtes catholique. Moi, je ne suis pas catholique. Je suis de l'église de Réveil. Je ne suis pas catholique. D'accord. Je suis pentecôtiste. Merci. En tout cas, voilà. On va prendre donc ces derniers aspects de l'émission justement liés à ce dialogue que d'aucuns souhaitent. Oben Minakou du PPRD, Martin Fayoulou ou Jean-Félix Senga ou même encore M. Yves Badjoko de la Mouka. La Mouka existe toujours. Bon, on se posera la question. Hein, la Mouka existe toujours. Vous avez un communiqué signé par son premier vice-président. Il a été restructuré et notamment Senga est le premier vice-président et Bob Bolaboué en est le secrétaire. Donc voilà, ça existe là, toujours. C'est notre débat. Là, c'est notre débat. On y reviendra. Trace on est porte-parole. Les 7 signataires initiaux ne sont plus membres. Mais ça ne veut pas dire parce qu'ils ne sont plus là que on va y revenir. Non, non, là c'est notre débat. Encore heureux. Encore heureux que Bossembe ne soit plus patron de la chaîne, mais que la chaîne Congo Belge existe toujours. Alors,
tout le monde, l'opposition, hein, tient mordicus à ce dialogue qu'ils disent, hein, qu'ils veulent inclusif, voilà, entre les Congolais. Pourquoi beaucoup d'opposants, ou même des résistants, tiennent-ils à ce dialogue? Quelles sont les raisons fondamentales? Parce que beaucoup ont salué cet accord, d'autres ils ont pris acte, mais ils disent que pour mettre fin à la crise, nous devons nécessairement aller à ce dialogue. Pacte social mené par Cinco et CC. Cinco et CC, bien, le chef a demandé que d'autres confessions religieuses également soient également prises en compte. Monsieur Badioko, quelles sont les raisons fondamentales pour lesquelles vous demandez ce dialogue? Très intéressant. Hein. La question est intéressante. Vous savez, lorsque vous êtes malade, si vous ne reconnaissez pas que vous êtes malade, vous ne guérirez jamais. La première chose à faire, c'est de reconnaître qu'on est malade. Est-ce que la République démocratique du Congo aujourd'hui est en bonne santé? La réponse est non. La République démocratique du Congo est malade. Mais la République du Congo est malade de quoi? C'est ça la bonne question. Et c'est ça qu'il faut chercher les origines, les causes de la maladie pour pouvoir les résoudre. En face de nous, à l'Union sacrée, on va nous dire qu'il y a un problème sécuritaire. On peut l'entendre, il y a un problème sécuritaire et on est d'accord. C'est ce qui a emmené même le président Martin Fayulu quitter son strapotin pour aller voir M. Tshisekedi, pour dire la République est en danger, pour aller voir M. Tshisekedi. Le président de la République. Ça change rien, j'aurais même l'appelé Félix Tshisekedi, oui, ça ne changera absolument rien, vous l'appelez comme vous voulez, c'est pas grave. Donc il allait voir M. Tshisekedi pour effectivement regarder cette question qui touche à la République, parce que la République est en danger. Mais on ne s'arrête pas là, parce que les questions sécuritaires ne sont pas que les questions qui posent problème. J'ai dit qu'on ne va pas remuer nos divergences, mais il y a d'autres questions importantes. La question de l'égalité de celui que mon co-débatteur appelle président de la République, de la légitimité et de la légalité, bien sûr. Oui. La légalité, parce qu'aux dernières élections, je ne veux pas revenir à 2018, mais aux dernières élections de 2023, il y a eu un problème. La loi électorale dit que les élections doivent se passer en un jour. Mon co-débatteur est praticien du droit. Même au Vatican, les élections ont fait des jours. Mon co-débatteur est praticien du droit. La loi dit un jour, et encore que ce n'est même pas un jour, c'est de 7h à 17h. Et dans notre pays, les élections sont passées en 7 jours. La Commission électorale nationale indépendante elle-même a validé 130, si je m'abuse, 130 candidats, parce que ces candidats auraient possédé soit des machines à voter ou seraient auteurs de vol, de corruption ou de saccage. Donc, la question de la légalité, de la légitimité des institutions se pose. Donc, voilà un autre problème. Mais on ne s'arrête pas là. Il y a une question de gouvernance publique sur laquelle il faudrait qu'on se penche. Est-ce que vous savez que le ministre de la Justice a accusé, au moins a ouvert une enquête, a demandé l'ouverture d'une enquête pour le procureur, notamment Vondé, sur un achat d'un immeuble. Et aujourd'hui, c'est le procureur Vondé qui a mis en accusation le ministre de la Justice. Donc la question de gouvernance est un problème terrible sur la question des vols des deniers publics et sur la question de l'application de la justice. Donc nous avons un problème au niveau de la justice, reconnu même par M. Tshisekedi que la justice était malade. Nous avons un problème de gouvernance intègre parce que tous les jours on se réveille ici avec des scandales. Qui a volé 19 millions, qui a volé 200 millions, qui a volé l'argent des lampadaires, des forages et tout. Voilà, donc la crise est multiforme. Mais maintenant, vous avez évoqué deux aspects. Je n'ai pas évoqué deux aspects, j'en ai évoqué plusieurs. J'ai évoqué la question de l'intégrité territoriale, ce qui pose la question sécuritaire. J'ai évoqué la question des légitimités et des légalités des institutions, ce qui pose la question électorale. J'ai évoqué la question de justice, ce qui pose des questions de justice. J'ai évoqué la question Yamiyib Yalimisol à l'État, ce qui pose la question de gouvernance intègre. Et notamment, je vais m'en aller vers les réformes qui s'imposent et aussi le vivre ensemble de la région de Soulac. Donc la crise est multiforme. Et même si vous me limitez à deux, il y en a déjà plusieurs. La crise est multiforme et il est fondamental qu'il y a des questions pour lesquelles on ne peut pas résoudre par la voie militaire. D'ailleurs, M. Tshisekedi, mon co-débatteur l'évoquait tout à l'heure ici, il y a eu les consultations délibérantes pour aboutir à un gouvernement d'union nationale. Si on veut aboutir à un gouvernement d'union nationale, c'est qu'il y a une crise politique. Et ça, il faut le reconnaître. Et voilà.
qu'est-ce qu'on fait en ces testants? Les plus importants, les plus intelligents, c'est de se poser, c'est de s'arrêter, de discuter entre Congolais et mettre en place, poser les bases des résolutions de ces problèmes. Il y a des problèmes, c'est vrai. Maître Bamane, vous allez parler. Là, il est à 7 minutes. Je vous donnerai 3, comme ça on va clore. Maître Bamane, pendant 5 minutes. Il va faire 10 minutes. Il va faire 10 minutes, vous ferez aussi. Non, j'ai déjà fait 7 minutes, moi. Non, il a déjà fait, tu as déjà fait 7. On t'ajoute 3. Vas-y, papa. On a eu beaucoup d'accords dans le pays. Oui. Le pays, beaucoup d'accords. Oui. L'un des accords, c'est les accords de Saint-Sylvestre, oui. que Joseph Kabila n'a pas appliqué oui. Intégralement. Il a tenté, tant bien que mal, de torpiller certaines résolutions de cet accord. Un vrai roublard, puisqu'il sait bien faire les roublardises. Avec l'aide de l'UDPS. Bon, on va y revenir. Ouais, mais non, il faut être conséquent. Allez jusqu'au bout. Dites qu'avec l'aide de l'UDPS, ils ont torpillé un peu l'application des accords de la Saint-Sylvestre. Avec l'aide de l'UDPS vient chercher certains quoi, fils prodigues de l'UDPS. Vous êtes rigolo. Bon, vous n'êtes pas politique. L'UDPS vient chercher quoi là? Je vous comprends. Vous n'êtes pas politique, je vous comprends, mais avec une grande part de l'UDPS. L'UDPS, quelle est sa part là-dedans? Allez, donnez-moi mes 3 minutes. Voici ma question. Qu'est-ce qui nous garantit que cet accord va résoudre le problème? Rien. Deuxièmement, qu'est-ce qui nous garantit que le président Tshisekedi sera de bonne foi pour appliquer cet accord intégralement? Parce que c'est lui qui aura le pouvoir, après tout. C'est lui qui a le pouvoir. Il continue à avoir le pouvoir. Qui a le pouvoir. Allez-y. Bon, je ne vais pas anticiper sur certaines choses, mais le camp de la patrie, ceux qui sont épris de paix, d'amour, de justice pour cette République. Si M. Tshisekedi est épris de paix, d'amour, de justice pour ce pays, eh bien M. Tshisekedi devra appliquer les résolutions, même pas M. Tshisekedi. Toutes les parties prenantes devront appliquer ces résolutions de bonne foi. Il est au pouvoir. Mais ça ne change rien. Il a l'impérium. Ça ne change rien. Vous avez dit tout à l'heure que le M23 disait que si on n'avait pas résisté, il n'y aurait pas eu de mort. Ce qu'ils ne disent pas, ou alors ce qu'ils disent, c'est que la responsabilité de l'État congolais, la responsabilité de M. Tshisekedi est engagée. Je ne veux pas rester sur nos divergences, parce que nous avions appelé, dès que Bounagan avait eu de problèmes, nous avions dit qu'il était impératif que les Congolais se mettent autour d'une table, qu'ils discutent, mais nous n'avons pas été entendus. Et nous n'avons pas dit qu'à Bounagan, nous avons dit en 2019... Quels sont les garde-fous? Nous n'avons pas dit, nous avons dit en 2019... C'est quoi les garde-fous? Pour que ces résolutions qui pourront être issues de l'accord soient intégralement appliquées. Mais c'est là où je vais rassurer mon co-débatteur, que ce n'est pas Ambongo, ce n'est pas Mouteba, ce n'est pas Cholet qui vont faire le débat dans les cas de discussion. C'est les parties prenantes qui vont faire le débat dans les cas de... ouais, ils vont faire les bons offices, il n'y a pas de problème. Si on veut se réconcilier, si on veut s'entendre, ça sera aux parties prenantes de s'entendre. Si on veut que l'accord soit appliqué de manière stricte, l'accord qui sortirait de nos discussions, c'est aux parties prenantes encore de mettre en place des mécanismes de contrôle, de mettre en place des mécanismes. Mais au-delà de tout ça, c'est l'appartenance à ce camp de la patrie qui veut que tout Congolais soit le premier défenseur de la République, qui veut que tous les Congolais ne veuillent plus qu'on ait 9000 morts à Goma, qui veut que tout Congolais ne se laisse plus distraire et que 3 provinces de notre République soient aujourd'hui administrées soit par le Rwanda, soit par l'Ouganda. Donc c'est notre responsabilité collective. Au sortir de la discussion avec M. Tshisekedi, Martin Fayulu l'a dit. Il a dit que M. Tshisekedi s'est positionné en celui qui ne veut pas que sa génération, que notre génération, soit celle qui a vu la République se balkaniser. Mais aujourd'hui, la seule chose sur laquelle nous pouvons nous fier, si vous nous dites ça, on va se réconcilier. Parce qu'on va dire, M. Tshisekedi ne respecte jamais rien, et on va se réconcilier. Mais M. Tshisekedi a fait quand même fait preuve de bonne foi, parce qu'il refusait de recevoir la SENCO et les CC. Il les a reçus. Nous pouvons lui accorder le bénéfice du doute. Et aujourd'hui, notre adversaire, allez, à la limite, même notre ennemi commun, c'est le Rwanda. Aujourd'hui, c'est l'Ouganda qui occupe le Touri, c'est le Rwanda qui occupe nos 2 provinces. Avec M. Tshisekedi, nous allons résoudre nos problèmes, nos différends avec M. Tshisekedi. Nous avons tué nos divergences aujourd'hui parce que la République est plus importante que tout.
l'Ouganda n'est pas ennemi. L'Ouganda n'est pas aujourd'hui officiellement. L'Ouganda n'est pas ennemi de la République. Mais l'Ouganda occupe l'Ituri. Qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est ça le problème. L'Ouganda occupe officiellement. l'Ituri. Officiellement, c'est avec l'accord du gouvernement congolais. Mais vous trouvez normal? Vous trouvez normal que les chefs d'état-major de l'Ouganda disent qu'il va arrêter un gouverneur de votre province? Vous le trouvez normal? Là, c'est autre chose. Mais non, mais c'est pas autre chose. Mais voilà, c'est ça. C'est ça. Vous analysez. Nous avons des difficultés dans nos capacités d'analyse parce que vous prenez un élément et vous en laissez d'autres. Est-ce que vous savez que les Ougandais ont attaqué les Ouazaledo, nos vaillants Ouazaledo? Comment vous pouvez imaginer ça? Et vous dites qu'aujourd'hui, là, ils sont... Et s'ils sont en bénédiction de la République, c'est un problème. C'est un problème qu'il faut résoudre. Comment vous allez contester? Mais moi, j'arrive pas à comprendre comment on arrive à se mettre dans la conflit. Ils ont ouvert au bénéfice de qui? Au bénéfice de qui? Bunagana, Ishacha. Et au bénéfice de qui? Aujourd'hui, les populations peuvent... Au bénéfice de qui? Qui est-ce qui bénéficie de cette ouverture de frontières? C'est la République ou c'est le M23? Donc, c'est ce que nous sommes en train de vous dire, mais votre capacité d'analyse, je vais être notre capacité d'analyse de manière générale est défaillante. Je vous donne l'information. Il faudrait que nous soyons... Moi, je n'analyse pas. Il faudrait que nous soyons plus prudents dans notre manière d'aborder les choses. Et comme je l'ai dit, tout celui qui est du côté de la République démocratique du Congo est dans le camp de la patrie. Là, il a raison, vous êtes à 12 minutes. Maître Bamanaï, je vous pose Je prends la parole à 35, je vais vous la remettre à 47. Maître Bamanaï, ma question, dans tout ce que M. Yves Badioko a dit sur les raisons fondamentales d'un accord, de dialogue plutôt de dialogue Cinco-SCC et les autres, dans tout ce qu'il a évoqué comme... Il va s'échauder, dites dialogue entre Congolais. Dialogue entre Congolais. Ça va... Voilà, comme vous le suggérez. Est-ce que, dans tout ce qu'il a dit, il n'y a rien qui soit vrai et qui pose réellement problème? Parce que vous l'avez suivi, vous notiez même quand il parlait. Bon, je n'ai pas besoin de suivre mon ami Yves Badioko pour la simple raison. Oui. Cette idée de soi-disant pacte républicain, pacte républicain, pacte social qui vient de ces énergumènes-là, des catholiques. Non, je dis bien, je pèse bien mes mots. Regarde sur ton téléphone, énergumène veut dire quoi? Ces énergumènes d'Ambongo, des Cholet, des Fulgence, Mouteba, des... Il faut dire qu'énergumène, c'est personnes agitées, hein. Donc peut-être qu'on va te prêter des intentions. Effectivement, ces gens sont agités. Je n'utilise pas ces concepts-là pour rien. Je sais. Non, je dis on va vous prêter l'insulte, mais c'est pas une insulte. Non, effectivement. Heureusement qu'il comprend ça. Donc c'est pas une insulte. Ce sont de vrais énergumènes. Alors ces vrais énergumènes nous amènent quoi dans leur soi-disant pacte social? Donc ils veulent que les dialogues qui en résulteront, soit une sorte de blanchisserie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, puisque lui, il a donné, selon ses statistiques, il y a eu 9000 morts. Non, c'est Mouyaya, c'est pas moi. C'est Mouyaya. Mouyaya, bon. Ouais. Moi, je sais que nous avons eu à faire le monitoring quelque part. Nous avoisinons 15 000. Ouais, c'est encore pire, donc. Vous comprenez? 15 000. Et quand le gouvernement, la MONUSCO va descendre sur place, ça va monter en flèche. Vous comprenez? Alors que toutes ces familles-là, pour lesquelles Félix Tshisekedi a été élu président de la République, ce peuple-là, qui ont perdu qui? Un parent, une maman, un papa, un enfant, que sais-je moi, un proche, qui aujourd'hui continue à croupir dans la misère, qui vit dans la peur au ventre là-bas, va accepter aujourd'hui qu'un certain, je ne sais pas, un certain dialogue organisé par l'Église catholique et l'ECC se transforme en une sorte de blanchisserie qui va incorporer, qui va faire appel à leur bourreau qui les ont tués, le M23, les FCC et Kabila qui continue à participer à cela, et les Katumbi et consorts qui viennent participer à ces dialogues-là parce que c'est un pacte social. Je pense qu'ici, c'est une sorte de chèque en blanc que le prélat catholique leur sont en train de poursuivre. En quelque sorte, c'est quoi? Donc, on oublie tout ce qu'ils ont fait
alors que les plaies sont encore fraîches, en train encore de saigner. Les familles ne sont pas encore restaurées. La paix dans ce coin-là n'est pas encore restaurée. L'ennemi est là. Puisque c'est que les gens oublient que le cause de ce que nous subons, l'insécurité, la guerre qui est à l'Est, les causes sont à la fois endogènes et exogènes. Endogènes parce qu'il y a eu trop de complicité interne. Oui. Combien de généraux qui portent la tenue aujourd'hui nous ont déçus? Combien sont arrêtés? Combien passent aux aveux? La République a dépensé beaucoup d'argent en achetant la logistique la plus importante. Kagame elle-même lui a dit cela. Et qu'à la veille même, comment on appelle ça? 2 jours ou 3 jours avant, alors que le Rwanda M23, puisque, pardon, RDF, puisque M23 n'est pas une armée, c'est le label de RDF en République démocratique du Congo. Quand l'armée rwandaise traverse en RDC, il devient M23. Alors que le M23 était déjà aux alentours, aux abords de Goma. C'est lui qu'on a arrêté, c'est lui qu'on appelle monsieur de la maison civile, là, maison militaire. A dit acheminer... Ntumba. Je ne cite pas le nom de gens ici. Allez-y. Oui. Allez-y. Acheminer un lot important de notre arsenal militaire là-bas. Et toutes ces choses-là ont été récupérées par le Rwanda. Et si le Rwanda venait pour... Ah, il a acheminé pendant qu'il était à la maison militaire. 3 jours avant. Mais vous ne savez pas que lui était en train de diriger les opérations? Vous n'avez jamais suivi les militaires qui vous disaient que lui qui n'était pas au front, qui n'était pas dans les zones opérationnelles, il interdisait même qu'à un certain moment les Sukhoi ne puissent pas voler. Voilà, ils sont... Ce sont des déclarations que ceux qui étaient sur le terrain faisaient même sur la place publique, sur la toile. Il y a aussi ce que Kabouya a dit. Vous comprenez? La place, oui. De l'immunité. Alors nous n'inventons pas les choses, nous ne sommes pas les auteurs de tout cela. Ce sont des propos que nous avons recoupés sur la place publique. Où ils ont cité nommément ces messieurs. Aujourd'hui, que ces messieurs soient, comment on appelle ça, poursuivis ou si vous voulez, interpellés tel que ça se passe là, puisqu'on n'a pas encore parlé de son arrestation. Moi, en tant que juriste, je sais ce que c'est l'arrestation. Jusque-là, il est encore détenu quelque part. Et le travail est en train d'être fait. Vous comprenez? Alors qu'aujourd'hui, avec tous ceux qui sont la cause endogène et la cause exogène, comprennent tous ces gens-là, qu'on les amène, c'est fini, vous avez tué un problème exact. Toi, deviens, je ne sais pas, amiral. L'autre devient ministre et tout ça là. Papa, vous voulez nous amener où? Le président de la République, selon l'article 69 de la Constitution, écoute la responsabilité, suit la responsabilité que la Constitution lui donne. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous voulez que le président de la République puisse passer outre. Mais personne n'a dit. Si vous permettez, le point 2 de notre communiqué de presse le dit clairement. L'exigence de justice pour tous les crimes commis à l'est de la République afin de garantir la vérité, la réparation et la réconciliation. Si vous me permettez, la faiblesse que vous soulevez, vous pouvez l'appliquer à l'accord de Washington, qui ne parle pas de justice, qui ne parle pas de réparation. Est-ce que vous pouvez me laisser au moins parler? Je vois que nous sommes d'accord. Je ne fais qu'aller dans votre direction. Oui, moi je ne vous attaque pas vous. Je suis en train d'attaquer ceux qui nous ont amené les pactes sociaux. Pas vous, vous faites votre analyse. Dans les cas de la patrie. Oui, il est dans les camps de la patrie. Moi, je suis de l'Union sacrée, je suis de l'IDPS. Le camp de la patrie nous a rejoints. Et pour me prononcer, me dire que je suis du camp de la patrie, je ne me gêne pas. Puisque le camp de la patrie, poursuit quoi? Le bien-être de la population congolaise, la paix, la sécurité et surtout l'intégrité territoriale. Moi, aujourd'hui, je suis très content parce que mon frère Yves Badioko, IAP, il n'avait pas ce langage ici. Ils étaient tranchants. Lui avec Prince Mpenge. Mais aujourd'hui, je commence à trouver qu'ils commencent à mettre de l'eau dans leur vin. Ils passent maintenant à la nation. Que je sois de l'Union sacrée, que je sois de je ne sais pas quelle famille politique qu'il soit, pensons d'abord et réfléchissons d'abord la République.
Chez moi, en Tchoulouba, on dit Kwaben Dankulu Kwamouchi. Et je ne donnerai pas des explications. Le Congo a 4 langues nationales. Il y a le Tchoulouba, il y a le français, il y a le Lingala, il y a le Swahili. C'est lui qui nous... Hein? Vous avez cité le français par erreur. Ouais, pardon, bon, le français c'est la langue du travail. Ouais. Oui, mais les quatre langues nationales, nous avons le Tchoulouba, le Swahili, le Kikongo et les Lingala. Donc, Kwaben Dankulu Kwamouchi, débrouillez-vous, chers téléspectateurs, vous allez chercher à comprendre cela. Donc, il me reste encore, je devais te remettre la parole à 47, je suis encore à 43. Donc, ici, moi, je vais demander tout simplement, dialogue, oui, mais nous ne devons pas commencer à faire des choses. Dialogue pourquoi? Dialogue, oui, mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est ça. Pourquoi ce dialogue? Oui. C'est pour aboutir à quoi? Puisque si dans leur tête, Kabila vous a dit, quand il a fait son discours là, il a donné 12 points. Parmi les 12 points, premier point, je viens chasser la dictature. Comment on peut venir chasser la dictature si on ne chasse pas celui qu'on considère comme dictateur? Chasser. Oui. Chasser la dictature. Chasser la dictature. Oui. Ce sont ces 12 points. Oui. Chasser la... Qui va chasser? Je ne sais pas. Bon, merci beaucoup. Comment peut-on venir chasser la dictature si on ne peut pas chasser celui qu'on appelle dictateur? Nous savons tous que ce monsieur, par la magie ou par accident, nous a dirigés pendant 18 ans. Maître Bamanaï, merci bien. On va... Je n'ai pas encore fini mes minutes. Non, je vous relance. Oui. Je vous relance simplement. Il me reste 3-4 minutes. Je vous relance simplement. Quelques 2 minutes. Maître Bamanaï. Oui. Est-ce que c'est utile de dialoguer aujourd'hui? En tout cas, en âme et conscience, oui. Au vu de tout ce qui se passe ici, toutes les questions qu'on doit aborder dans ces fameux dialogues ont été vidées, d'une part, avec l'accord de Washington, l'accord de paix de Washington, là sur le Je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous venez de vous plaindre sur les questions de justice. Je m'excuse. L'accord de Washington ne parle pas des questions de justice. Je peux parler, s'il vous plaît. Non, mais je suis obligé de vous interrompre. Des causes qui sont exogènes. Vous comprenez? Et la question des dialogues internes, ça a été vidé avec tout ce qui est congolais et au niveau des Doha. Ceux qui ont pris les armes. Maître Bamanaï, malheureusement... Il lui fallut que nous prenions les armes, Maître Bamanaï, à vous entendre. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Mais tu commences à m'arrêter pourquoi? La régie me dit qu'on a... Donc vous comprenez mon cher, nous n'allons pas épouser cette histoire des Basango qui sont pour papa et mon puisque toi tu es un catholique 2000%. Moi je ne suis qu'un patécotiste. D'accord avec le dialogue, oui ou non? Je ne suis pas d'accord avec ce dialogue et je demande au chef de l'État de ne plus intégrer ce dialogue-là. Et je demande à Kabila que désormais il est révoqué dans ses fonctions de recteur de l'université à Kara. Désormais il est devenu le préfet de discipline de l'Institut Biloba Loba. Et vous constaterez que Kabila et Kagame, lorsqu'ils sont en position de force, même le M23, ils ne font pas de déclarations. Mais quand tu les vois s'agiter sur les dialogues, l'accord de Washington et celui de Doha, où tu as vu Monipa en train de vociférer dans tous les sens, papa, ils sont en perte de vitesse, messieurs les journalistes. Et le vin est déjà tiré, il faut le boire. Le vin est déjà tiré, il faut le boire. Est-ce que c'est vin et de bon goût? On ne sait pas. Et on va quand même boire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci à Maître Eric Bamanaï d'avoir répondu à notre invitation. Il fait donc son comeback après un long moment de silence. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes contents de vous reprendre dans nos débats de tous les jours. Merci Dan, ça me va droit au cœur. Je vous remercie aussi pour avoir, pour la énième fois, renouvelé votre confiance à ma modeste personne et surtout accepter de me mettre en face de mon ami que j'aime bien, Martin Fayoulou Junior. Maître Yves Badioko, pas Maître Yves Badioko du camp de la patrie. Merci beaucoup, M. Yves Badioko. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez. Merci à l'équipe. Portez-vous bien et bonne journée chez vous. On espère qu'on va suivre le débat sur le procès de Constant Moutamba. Demain, on vous donnera le compte rendu. Il y a pas à manger dans ce procès. Au revoir.